Bonjour à tous. Eh bien, prenons encore un instant aujourd'hui pour lire et méditer un deuxième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge à nouveau en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi. Je me consume en toi, je fusionne ma volonté dans la tienne, je la fonds vraiment dans la tienne. Et je te demande de prendre ma vie, de prendre ma volonté et d'aller attacher ma volonté au pied de ton trône, de t'en servir comme marchepied pour ta divine volonté. Je ne veux que toi, Seigneur, dans ma vie. Remplis-moi de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint et prends les commandes de mon existence. Seigneur, investis toutes mes actions. Que ce soit tes mains divines dans mes mains, que tout soit sanctifié par toi, Seigneur. Viens dans chacun de mes regards, dans toutes mes paroles, dans mon souffle, dans mes pensées, dans mes battements de cœur, dans mes respirations, dans mes pas, dans tous mes mouvements conscients et inconscients. Je voudrais que tout soit fait par toi, Jésus, que tout soit fait pour toi, pour ta gloire, pour vraiment que tu te sentes honoré et que tout soit fait immergé en toi, dans ta divine volonté. Que chacun de mes mouvements conscients et inconscients puisse être offert au pied de la Trinité comme des milliards d'actes d'amour au nom de tous. C'est vraiment ce que je veux, Seigneur. Alors que toute ma vie soit une offrande d'amour pour ta gloire et pour le salut des hommes, Seigneur. Maintenant, viens méditer à travers chacun de nous, dispose nos cœurs, nos intelligences, viens y déverser ta sagesse pour que nous puissions comprendre, mettre en pratique et que ces mots que tu as bénis puissent produire de beaux fruits pour ta gloire, que tu puisses être heureux de nos vies, que nous puissions devenir pour toi des sources de joie, vraiment des petits tabernacles d'amour, des petites torches d'amour ici-bas, de ton amour, Seigneur. Parle maintenant à travers ma bouche et envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 24 juillet 1923, dans le volume 16. C'est Louisa qui parle. Je me sentais très oppressée à cause de la privation de mon toujours aimable Jésus. Toujours, Louisa, quand elle ne voit pas Jésus devant elle, elle se sent comme mourir. Elle dit c'est une mort continuelle de ne pas te voir, Jésus. Je me disais en moi-même, tout est fini pour moi. Plus je le cherche, moins il vient. Quelle torture, quel martyre. Pendant que je pensais ainsi, mon adorable Jésus se montra crucifié et s'étendu sur ma pauvre personne. Jésus se montre souvent vraiment revêtu des attributs de sa passion pour montrer que cette passion-là, la passion de tous nos manquements d'amour, Jésus la vit continuellement. Il la vivra jusqu'à la fin du monde. Tant que l'homme ne revient pas à ce pourquoi il a été créé, tant que l'homme n'est pas rempli de divin, ne vit pas dans la divine volonté et n'aime pas son Créateur, vraiment dans ce flux et reflux d'amour, Jésus souffre continuellement. Il est là, il se montre crucifié avec sa couronne d'épines à Louisa. Une lumière provenant de son adorable front me dit « Ma fille, ma volonté contient tout mon être et toute mon âme qui la possède, et toute âme qui la possède me possède plus que si elle avait ma présence continuelle. Ma divine volonté contient tout, contient mes actes divins, ma volonté, mon humanité, ma divinité, mes mérites, mon sang, mes souffrances. La divine volonté contient tout, mes œuvres, tout. Donc l'âme qui contient, qui s'unit à moi, qui unit son cœur au mien, qui unit sa volonté à la mienne, me contient complètement. En fait, puisque la divine volonté contient tout. Donc dans la divine volonté, il y a tout. Donc l'âme va vraiment me contenir complètement en fait. Elle me possède plus que si elle avait ma présence continuelle, plus que si Jésus était là physiquement tout le temps. Voilà, si on vit dans la divinité, on a plus que ça, on a tout. En fait, ma volonté pénètre la créature dans ses fibres les plus intimes. Elle compte ses battements de cœur et ses pensées. Elle est la vie de sa partie la plus belle, son intérieur, d'où ses travaux extérieurs montent comme d'une source et la rendent inséparable de moi. Donc Jésus dit, voilà, quand vous vous unissez à moi dans la divine volonté,
Je m'établis dans votre cœur, je suis là avec mon Père, avec l'Esprit Saint, je viens avec tout ce que je suis, j'embellis votre cœur, je nettoie votre âme, je la purifie, je la sanctifie, je viens mettre ma lumière, mon Esprit Saint, mes grâces, mes bénédictions, au point tel que toutes les actions de cette âme qui s'est unie à moi proviennent de cette source jaillissante. Donc c'est moi qui fais ces actions en elle. Et donc tout devient lumière, chaque acte devient divin, éternel, tout est magnifié par ma présence, par cette union. Voilà. Ces travaux extérieurs, donc elle est la vie de sa partie, donc toute cette lumière, elle est la vie de sa partie la plus belle, son intérieur, d'où ces travaux extérieurs montent comme d'une source et la rendent inséparable de moi. Donc Jésus dit vraiment, cette âme qui vit en union avec moi, dans ma divine volonté, elle est inséparable de moi, je suis aimantée par cette âme. Vraiment, au point tel que Jésus dit à Louisa, mais comment tu crois que je peux te quitter, moi, tu parles, j'entends ma voix à travers tes paroles, puisque tu parles dans ma divine volonté, quand tu pries, tu mets en mouvement toutes mes prières à moi, donc vraiment je suis attirée par toi, comme par vraiment une force d'attraction. Par contre, si je ne trouve pas ma volonté dans l'âme, je ne puis être la vie de son intérieur. Voilà, si on choisit d'agir dans nos volontés propres, on étouffe la divine volonté en nous. Donc elle ne peut pas agir, opérer en nous. Il n'y a pas cette source de lumière, on ne reçoit pas ces grâces, ces bénédictions. Jésus, c'est pas lui qui vient agir dans nos mains, dans nos regards. C'est pas lui qui parle à travers notre bouche quand on agit sans lui, qu'on décide d'agir seul dans nos volontés propres. Donc il ne retrouvera pas dans notre âme, il ne retrouvera pas sa volonté dans l'intérieur de l'âme. Et cette âme demeurera comme séparée de moi. Il y a cette séparation. Il n'y a plus cette force d'attraction. On est comme séparés puisqu'on étouffe Jésus en nous. On le recouvre de toutes nos noirceurs, de tout ce qu'on a fait, de toutes nos puanteurs, etc. Combien d'âmes qui, après avoir joui de mes faveurs et de ma présence, se sont séparées de moi. Voilà, le Seigneur souffre de tant de grâces qu'il a octroyées, de tant de cadeaux pour arriver vraiment à cette union sanctifiante, à cette union transformante. Il dit, bien, j'ai donné, et il y a beaucoup d'âmes qui ont pris et puis qui se sont éloignées de moi, qui ne m'ont rien rendu. Elles ont pris tout mon amour et elles ne m'ont pas donné cette réciprocité d'amour. La plénitude de ma volonté, sa lumière, sa sainteté, n'était plus en elle. Voilà, quand on quitte la divine volonté, on n'est plus dans cette plénitude de sainteté, on n'a plus la divine volonté opérante en nous, avec tout ce qu'elle contient. Ces âmes se sont englouties dans le péché et le plaisir. Quand on lâche Jésus des yeux, indirectement, on s'engloutit dans les misères du monde. Voilà, on est sujet aux tentations, au piège des démons. Et vraiment, on n'est plus dans cette lumière de Dieu qui nous protège en fait. Le Seigneur nous dit, mais moi je me fais la sentinelle de votre âme quand vous vous unissez à moi. Mais quand vous quittez ma divine volonté, vraiment, alors vous êtes dans ma volonté permissive, je ne peux plus rien faire. C'est vous qui agissez tout seul. Elles se sont séparées de moi parce que la divine volonté qui protège totalement l'âme du péché, même du plus petit, n'était pas en elle. Voilà, la plénitude de la divine volonté n'était pas dans l'âme qui n'a fait que rechuter et refaire sa volonté propre. Il n'y avait pas cette constance, voilà, qui permet à Jésus cette persévérance, voilà, dans cette prière. Jésus, on veut vivre dans ta divine volonté. Jésus, on te donne tout. Ce que nous faisons tous les jours, là, être présent à méditer les écrits du ciel, voilà, c'est ce que nous offrons à Jésus pour qu'il puisse voir que notre intention, c'est de vivre complètement dans sa divine volonté et que sa divine volonté soit totale, qu'il y ait vraiment cette plénitude de sa divine volonté en nous et que tous nos actes soient vraiment resplendissants de sa lumière à lui, que nous puissions être des prolongations de sa vie à lui. Voilà. Donc on dit, il nous dit, les âmes qui voilà rechutent, c'est qu'elles n'étaient pas centrées sur moi. Voilà, c'est qu'elles n'avaient pas cette intention de rester unies à moi. Parce que si on est unis à moi, il n'y a pas d'emprise. Les démons ne peuvent pas vous attaquer. Les travaux les plus purs, les plus saints et les plus grands se forment en ceux qui possèdent la plénitude de ma volonté.
Voilà, ce qu'il y a de plus saint, puisque c'est la sainteté divine, voilà, ce qu'il y a de plus divin, eh bien, proviennent des âmes qui vivent dans la divine volonté, puisque c'est Jésus qui agit à travers ces âmes. Donc, les actes de ces âmes sont les actes même de Jésus. Et donc, tout est magnifique. Tout va toucher eh bien, toutes les générations de tous les temps. Il va y avoir les sanctifications, des purifications, des nettoyages de cœur, des âmes du purgatoire qui sont sauvées, etc. Comme pour Dieu, la volonté a la suprématie chez la créature. Voilà, nous avons reçu une volonté pour que nous unissions notre volonté à la volonté du Père. Tout comme nous avons reçu une intelligence pour que nous unissions notre intelligence à la sagesse de Jésus. Et nous avons reçu une mémoire pour que nous nous rappelions de tout cet amour qui a été déposé pour nous dans la création. Tout est amour partout autour de nous. Et donc nous avons reçu cela pour continuellement être en lien d'amour avec la Trinité, pour pouvoir prendre tout cet amour, nous engorger, le laisser vraiment s'infuser en nous, et que vraiment tout cet amour, toutes ces grâces, tous ces cadeaux puissent regorger de tout notre être et repartir vers la Trinité comme vraiment un amour divin, puisqu'on prend ce qui appartient à Dieu et on le réoffre à Dieu. Et à ce moment-là, il y a vraiment cette belle harmonie entre le ciel et la terre. Et donc vraiment, on a reçu cette volonté, il faut voir quel usage on va en faire. Si on utilise notre volonté pour faire des petits actes, pour se valoriser, pour être reconnu des autres, pour agir seul, sans Dieu, on n'a pas reçu cette volonté, on n'a pas été conçu pour être séparé de la divine volonté. Notre volonté, elle doit être unie à la divine volonté. C'est à cela que nous sommes appelés. Adam, sa volonté était totalement unie à la divine volonté jusqu'à sa chute, mais tous ces actes étaient magnifiques et glorifiaient, louaient, bénissaient, honoraient la Trinité de la manière la plus belle qui soit. Et donc voilà, comme pour Dieu, la volonté en nous a la suprématie. Si elle applique sa volonté au bien, il y a vie, mais dans le cas contraire, elle est comme un arbre qui, tout en ayant un tronc, des branches et des feuilles, ne porte pas de fruits. Donc il faut voir ce qu'on va faire de cette volonté. Soit, on va vouloir faire du bien, il va y avoir les petits fruits, soit on va vouloir agir seul dans notre volonté propre, et à ce moment-là, ça va être comme un arbre qui ne porte aucun fruit. Voilà, il n'y a rien du tout qui se passe. Donc il faut regarder quelle est l'intention. Voilà, qu'est-ce qu'on va mettre comme intention? C'est vraiment notre volonté qui va donner vie à nos actes. Et donc, qu'est-ce qu'on va mettre comme intention? Une intention de s'unir à Jésus, à ce moment-là, tout devient lumière, tout est magnifique. Ou une intention de trouver une satisfaction personnelle, d'agir seul, et à ce moment-là, tout devient noirceur. Tout devient noirceur. Même si c'est un acte qui paraît honorable ou qui n'est pas méchant en soi, cela cause une mort à Jésus. Une mort, une crucifixion, une épine de feu, un crachat, un clou, un coup de fouet, un coup de pied. Voilà. Chez la créature, la volonté n'est pas la pensée, mais elle donne vie à l'esprit. Voilà. Donc la volonté chez l'homme donne vie. C'est ce qui donne vie à toutes nos actions. Par exemple, Jésus prend l'exemple, elle n'est pas l'œil, mais elle donne vie à la vue. S'il y a volonté, l'œil veut voir. Autrement, c'est comme si l'œil n'avait pas de vie. La volonté n'est pas la parole, mais elle donne vie à chaque mot. Elle n'est pas les mains, mais elle donne vie à l'action. Elle n'est pas les jambes, mais elle donne vie au pas. Elle n'est pas l'amour, les désirs, l'affection, mais elle va donner vie à l'amour, au désir, à l'affection. Donc la volonté, nous avons reçu une volonté pour l'unir à la volonté de Dieu. Il faut voir qu'est-ce qu'on va faire avec cette volonté. Quelle va être l'intention qu'on va mettre pour faire nos actions. Puisque notre volonté va donner vie à toutes ces actions. Est-ce que nos actions vont vraiment être porteurs de lumière, de bienfaits, vraiment de fruits en fait, vraiment de tous les fruits rédempteurs, vraiment des actes même de Jésus, ou alors, on va décider que nos actions vont être porteurs de noirceur, d'un peu plus de misère ici-bas. Bien que la volonté soit la vie de toutes les actions humaines, la créature est dépouillée de celles-ci après les avoir faites. Voilà. Quand on fait une action, on est dépouillé de cette action. On fait quelque chose, on fait la cuisine, on n'est pas attaché à ce plat. On est dépouillé. Comme un arbre chargé de fruits est dépouillé par les mains de celui qui vient les cueillir. Comme un arbre, quand quelqu'un vient cueillir les fruits, il est dépouillé de ses fruits.
Cependant, les regards que la créature a posés, les pensées qu'elle a formées, les mots qu'elle a dits, les actions qu'elle a faites, même si elle en est dépouillée, tout cela reste contenu. Les actions qu'elle a faites sont comme scellées dans sa volonté. Tout ce qu'on a fait, toutes nos actions, eh bien, vont être comme contenues dans notre volonté. Notre volonté, ça va être comme une boîte, et tout ce qu'on a fait, nos regards, nos pensées, nos paroles, nos pas, tout est contenu dans notre volonté. Et donc après, libre à nous de reprendre tout ça, tout le contenu de cette boîte, et vraiment de l'unir au regard, aux pensées, aux paroles de Jésus, etc. D'unir vraiment notre volonté, de la fondre dans la divine volonté, pour que chacun de nos actes, depuis notre conception jusqu'à notre mort, puisse être louange, bénédiction et amour pour Jésus, pour son Père et pour l'Esprit Saint. Les mains de la créature agissent, mais ses actions ne restent pas dans ses mains, elles vont au-delà. Et qui peut dire où? Cependant, les choses de la volonté demeurent sur place. Par conséquent, tout est formé, scellé dans la volonté. Donc tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a fait, etc., depuis notre conception voilà, jusqu'à aujourd'hui, tout cela est dans cette boîte, est contenu dans notre volonté. Donc c'est très important d'unir notre volonté à la divine volonté de Jésus pour que, voilà, que tout porte vraiment du fruit, que tout soit beau, que tout soit magnifié par sa sainteté, par ses attributs divins, par sa présence, par la divine volonté agissante en nous. Par conséquent, tout est formé, scellé dans la volonté. Il en est ainsi pour la volonté humaine, parce que j'ai semé en elle la semence pour qu'elle soit semblable à ma propre volonté. Voilà, comme je le disais il y a quelques minutes, eh bien voilà, on a reçu cette volonté pour l'unir à celle de la Trinité, donc à la divine volonté. Mais Jésus a voulu que notre volonté soit semblable à la sienne en fait. Donc elle puisse être ce petit réceptacle, voilà, cette petite boîte qui contient tous nos actes. Tout comme, voilà, dans la divine volonté, il y a toutes les œuvres de Dieu, il y a tous les pas de Jésus, tous ses actes, toutes ses souffrances, tous ses mérites, voilà, tout ce qu'il a fait, tout est dans cette boîte. Toutes les œuvres de Dieu, voilà, tout ce qu'il a placé dans la création, dans la rédemption, dans la sanctification, tout est là. Et donc notre volonté, à nous, elle contient aussi tout ce que nous, on a fait. Donc c'est très important qu'on puisse unir notre volonté à celle de Dieu pour que, voilà, que notre volonté se perde, en fait, se consume, soit tellement fondue dans la divine volonté que notre vie, soit remplie des œuvres de Dieu, des actes divins, des attributs divins, des mérites de Jésus, de ses souffrances, de sa passion, de tout en fait. Donc tout est formé, scellé dans la volonté. Il en est ainsi pour la volonté humaine, parce que j'ai semé en elle la semence pour qu'elle soit semblable à ma propre volonté. Notre volonté est semblable, voilà, à la divine volonté. Donc elle est aussi un réceptacle qui va accueillir toutes nos actions. Tout comme la divine volonté est également comme cette boîte qui comprend tout ce que, voilà, toutes les œuvres de Dieu, etc. Pense à ce que ma volonté peut être à l'intérieur de moi et à ce qu'elle peut être pour la créature si elle se laisse posséder par elle. Ça change tout. Ça change tout. On va mettre notre petite boîte avec notre volonté qui contient tous nos actes dans la grande boîte de la divine volonté. Vraiment, il y a tout. Et à ce moment-là, comme Jésus le dit dans un autre passage, on ne sait plus qui est qui. C'est comme si on venait mettre notre petite goutte noire dans cette mer immense de lumière, cette mer magnifique comprenant toute la volonté de Jésus, sa divinité, son humanité, etc. Cette petite goutte, elle serait complètement absorbée, tout serait lumière. Et notre petite vie deviendrait lumière pour resplendir la lumière même de Dieu. Donc c'est vraiment magnifique. Et Seigneur, merci pour cet enseignement. Merci avec tes propres remerciements. Nous voulons désormais que notre volonté soit continuellement unie à la tienne. Nous voulons que chaque seconde, microseconde de notre vie, depuis notre conception jusqu'à notre mort, que tout soit uni à toi, Seigneur. Nous ne voulons plus vivre séparés de toi. Alors garde-nous enfermés dans ton divin cœur et brûle-nous des flammes ardentes de ton amour pour que nous puissions devenir, nous aussi, ces brasiers ardents, que nous puissions toucher nos frères et sœurs de ton amour, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée dans la divine volonté de Jésus.